petit exercice-là, on va essayer d'étudier une fonction et le produit d'une fonction polynomiale par une fonction logarithmique. Et aussi simple que cela, on va essayer de représenter x ln x, n'est-ce pas, dans le repère OIJ, bon, normalement orthonormé. Donc, d'abord, pour représenter cette fonction, il nous faut le domaine. Alors, représentons, d'accord, graphiquement f. Donc, il nous faut d'abord domaine et domaine. Et domaine de f, c'est déjà d égale à 1 huitième. Ok, 1 huitième à plus l'infini. Il nous faut ensuite la limite et continuité. Donc, ok, il nous faut le domaine. Ensuite, et limite, lim f quand x tend vers, alors sur son domaine, bien entendu, sur son domaine, donc on va avoir là 1 huitième ln 1 huitième, ce qui va nous donner 1 huitième ln 1 moins 100 ln 8, d'accord, ce qui fait ici, ça fait 0, d'accord, ça fait 0 ici, 0, donc ln 8 c'est 2 ln 3, 3 ln 2, donc ça fait moins 3 huitième ln 2, ok. Donc ça ne veut rien dire en termes de limite. Après, il nous faut la limite f quand x tend vers plus l'infini. Donc ça fait plus l'infini. Éventualité ici d'une asymptote, ok, non parallèle aux axes, d'accord, aux axes. Eh bien, on va voir, et cette asymptote devrait être ax plus b, ok, avec a égale à lim de f de x sur x, n'est-ce pas, quand x tend vers plus l'infini, de ce qui va nous donner lim quand x tend vers plus l'infini. Donc, en divisant x ln x par x, il nous reste ln x, et ln x, donc ça fait plus l'infini. Et donc, pas la peine de calculer b, donc puisque a est l'infini, donc, c, f prend, n'est-ce pas, la direction, d'accord, de OY. De OY, la méthodologie. Après quoi, et après la limite, donc et f est continu, est continu sur D. D'accord, après quoi, il nous faut le sens de variation. Le sens de variation de f. Donc, pour le sens de variation de f, il faut calculer la dérivée, calcul de f' et de x. Maintenant, f de x est égal à quoi? F de x est égal à x ln x. X ln x, c'est le produit de fonction uv, par exemple. Donc, la dérivée f' de x fait u'v plus v'u, d'accord, avec u égale à x, cela signifie que le premier est ici, donc u' est égal à 1 et v égale à ln x, et ça veut dire que la dérivée de v, la dérivée ln x, c'est 1 sur x, d'accord, 1 sur x, ok. Donc après, il nous faut f' de x ici, ce qui va nous donner justement, on va avoir u'v, donc ce qui va nous donner u'v, ça va nous donner ln x, et puis plus ici on va avoir v'u, ça va nous donner 1. Ok, donc c'est la dérivée. Après il faut le signe de f' de x. Donc cette fonction s'annule ici pour x. Donc f' de x égale à 0 signifie que ln x plus 1 égale à 0. Donc ln x égale à moins 1.
Donc ce qui fait lnx égale à ln1 sur e. Donc x égale à 1 sur e. Donc nous faisons un petit tableau de variation ici. Donc on a x, la fonction est définie sur 1/8 à plus l'infini. 1/8 à plus l'infini. Donc puisque la fonction s'annule en 1 sur e, ok, et eh bien ici on a plus, on a moins, on a f de x. Ok, la fonction limite quand x tend vers plus l'infini et plus 1/8, ça fait moins 3/8. Moins 3/8 ln2. La limite en plus l'infini, ça fait plus l'infini. Donc la fonction est décroissante ici, la fonction est croissante. Donc on a en 1 sur e un minimum. Donc pour x appartient à l'intervalle 1/8, 1 sur e. Donc f' de x est supérieur ou égal à 0, non, est inférieur ou égal à 0. Est inférieur à 0, donc f est croissante. Ok, pour x appartenant à l'intervalle 1 sur e plus l'infini, donc f' de x est supérieur ou égal à 0. Cela signifie que f est, alors ici c'est décroissante, ici c'est croissante. Après quoi, pour ok, maintenant pour x égale à 1 sur e, donc on a f' de x s'annule, f' de x s'annule, donc on a un extrémum relativement un minimum. Ok, donc on doit chercher la valeur du minimum. La valeur du minimum. Donc on va avoir 1 sur e égale à 1 sur e ln e, 1 sur e, ce qui va nous donner f de 1 sur e égale à moins 1 sur e. Donc le minimum, et c'est moins 1 sur e. Donc ici on peut représenter directement le minimum. Donc ici on a moins 1 sur e comme minimum. D'accord. Après ça, il nous faut les points avec les points d'accord, il nous faut intersection avec les axes, d'accord. Maintenant CF inter x' au x, cela veut dire l'intersection de la courbe avec l'axe y' au x, ça fait y égale à 0. Donc ça veut dire ici on va avoir x ln x égale à 0, signifie que x égale à 0 ou ln x égale à 0. Maintenant la fonction est définie sur 1 en 1/8 à l'infini, donc x est différent de 0. Donc ici c'est à rejeter. On a ln x égale à 0, signifie que ln x égale à ln1. Donc x égale à 1, on a un unique point d'intersection entre la courbe et l'axe des abscisses, c'est 1 sur e, 1, 0. Ok. On n'a que ça comme point d'intersection avec la courbe, avec l'axe des abscisses. Il nous faut un autre point par rapport à l'intersection de la courbe avec l'axe des données. On va voir donc CF avec y' ou y. Donc x est différent de 0 car x appartenant à l'intervalle 1/8 à l'infini, car x appartient à l'intervalle 1/8 à l'infini. Donc pas d'intersection avec y' ou y. Ok, donc je vais simplement tracer ça. Ici, on n'a que ces points-là justement. Et, ok, il nous reste à mettre ça, bien sûr. Ok, tableau de variation ici, et tableau
de variation. Tableau de variation, donc on a ça. On a x, on a 1/8 plus l'infini. Après, on a 1 sur e. On a 1 sur e et puis on a 1 ici. D'accord? Et la fonction s'annule ici. Ici, c'était plus, on a plus, ici, on a moins. Donc, la fonction décroît. En 1 sur e, on a moins 1 sur e. Ici, on a 0. Et puis ici, on a plus l'infini. Donc, voilà. Et sur ce parcours-là, on n'a que des plus. Et puis, c'est dans 1/8, on a moins 3 huitième ln2. D'accord? Et puis, ça, c'est simple. Donc, on va simplement tracer. Ok, ça fait ok. La fonction est définie sur 1/8. D'accord? Ici, on a 0, l'origine des axes. On va considérer ça comme 1/8 ici. On va considérer ça comme 1. Ok. Pour nous donner plus d'espace ici. Après quoi, on a 1 sur e. 1 sur e est plus grand que 1/8. Donc 1 sur e, si ça c'est 0,5. Donc 1 sur e, c'est peut-être ici. D'accord? Maintenant, lorsqu'on a 1 sur e, on a moins 1 sur e. D'accord? Moins 1 sur e, si ça c'est 1. Moins 1, donc moins 1 sur e, c'est ici. Donc, on a ça. On a ce point-là. Au moins 1 sur e. En moins 3, en 1/8. En 1/8, on a 3 ln2 et 3 divisé par 8. D'accord, 3 divisé par 8 égale multiplié par ln2. Donc ça fait 0,25, moins 0,25. Donc ici en 1/8, on a moins 0,25. Moins 0,25 est plus petite. Et moins 0,25, on est là. On est là et puis finalement on trace. Ça c'est 1/8 qui est là. Ok, voilà. Ok, on a ce point là. Ici moins 0,25 qui est la valeur de moins 3 huitième ln2. Et la courbe nous dit que on sort de ce point là et en ce point à moins 3 huitième ln2. On descend à moins 1 sur e, d'accord, qui nous donne cette valeur là. Voilà, on descend et puis on monte en 1, ok, 1, 0, et puis finalement, d'accord, à plus l'infini. Ok, donc c'est ça la fonction. Ok, et puis ici, on va justement faire quoi d'autre? Il nous faut l'air de la surface limitée. Ok, il nous faut l'air de la surface. Finir. On a la deuxième question. Et l'aire de la surface délimitée par 0,5. Donc 0,5 c'est ici. Et 0,5. Ok, 0,5 et puis 1. Donc ça veut dire on a des verticales ici. Ok, et puis 0,1. Donc on a que cette aire là. On a que ça. Alors bien entendu, on a que ça à calculer. Ok. On n'a que ça à calculer entre l'arc des abscisses. L'arc des abscisses, les verticales 0,5 et 1. Et puis, finalement, ok, voilà la courbe. La courbe, les arcs des abscisses, et puis les droites 0,5 et 1. Rapidement, bon, bien entendu, vous remarquez ici, et c'est négatif ici. Donc l'intégrale, l'aire de CF, l'aire délimitée, et par CF, d'accord, l'arc des abscisses et les verticales, en x égale à 0,5 et x égale à 1.
Donc rapidement, et ça fait une intégrale. Moins, parce que ici on est en dessous de l'exercice, d'accord? Donc ça fait moins somme sur l'intervalle 0,5 qui est 1 demi, alors 0,5, 0,5, 1, et puis f dx. Et ce qui fait i est égal à moins somme de 0. Alors bien entendu, à 1 la fonction c'est x ln x dx. Donc il nous faut tout justement une intégration en partie. On va avoir la formule de l'intégration en partie quand on a somme de uv, donc udv bien entendu, et ça fait uv moins somme de v du. Donc rapidement, u est quoi? U, je vais poser en u égale à ln x parce que la dérivée de ln x est plus facile à calculer que sa primitive. Donc on va avoir u' qui est égal à 1 sur x et dv qui va être égal à x ln x. Alors x à dx, ce qui fait que v' va être égal à 1 sur 2 x2. Ok, donc rapidement. Donc on a justement et la formule d'intégration par partie. Donc ça fait UV. Donc ça fait I égale I et ça fait, on a un moins dehors que je mets comme ça. Donc ça fait 1 demi ln, alors 1 demi x carré ln x et qui est pris, n'est-ce pas, entre 0,5 à 1, d'accord? Et puis moins somme de VDU. VDU ça fait 1 demi. D'accord, du, VDU c'est x carré par ça, x carré par 1 sur x, ça fait x dx, d'accord? Et puis fermé, donc ce qui va nous donner rapidement, i égale à 1 moins 2 ici, et ça fait, je vais calculer d'un coup, donc ça fait 1 demi x2 ln x, qui est pris entre 0,5, 1, moins 1 quart x2, n'est-ce pas, qui est pris entre 0,5 1. Voilà, parce que une primitive de x, c'est x carré sur 2, donc 1 demi, ça fait 1 quart, donc voilà. Et maintenant, on va calculer, ça fait moins, et bonne supérieure ici, moins bonne inférieure, en plaçant par 1, ln 1 fait 0, donc ceci, ça fait 0, donc ça fait moins, et 1 demi, par 0,5, d'accord, 0,5 c'est 1 demi, d'accord, 0,5 c'est 1 demi. Ok, maintenant je peux remplacer par 1 demi, donc ça fait 1 quart, d'accord, 1 quart ln 1 demi, moins 1 quart ici, et ici c'est 1 moins 0,5 au carré, qui est 1 demi, ça fait 1 quart, ok. Et voilà, donc automatiquement, ça fait I égale à moins, et moins 1 huitième par moins ln2, parce que 1 demi, 1 demi c'est ln moins ln2, ln1 moins ln2, ln1 0, donc ça fait moins 4 fois 1, 4 moins 1, 3 quarts, ça fait moins 3 16e. Ok, donc automatiquement, ça fait, ok, donc tout devient positif. Non, non, il y a un moins, moi je prends un plus, donc I égale moins, donc ça fait 1 huitième ln2 moins 3 16e. Donc le résultat ici de l'intégrale, on calcule directement, donc ça fait ln2 est divisé par 8, d'accord, moins parenthèse 3 divisé par 16 fermé, donc ça fait moins 10, moins 0,10. Donc I égale à moins 0,10, d'accord. Donc I égale à 0,10 unité d'air, d'accord. Unité d'air parce qu'on n'a pas les unités là. On est dans un paire autonomie J, donc c'est 1 par 1 ici.
Donc, ça fait unité d'air. Donc, merci de suivre cette séance. Donc, et on a tracé cette courbe-là, c'est évident. Donc, on va revenir pour continuer à tracer d'autres fonctions. Merci beaucoup.